Bonjour à tous, vous l'avez deviné, c'est en Italie que je vous emmène. Plus précisément, dans le splendide Val d'Aoste. J'ai profité des couleurs éclatantes de ce mois d'octobre pour vous faire découvrir une petite partie de ce magnifique massif. Ce nouveau parcours vous révélera les spectaculaires cascades du Ruitor. Plus de 7 lacs d'altitude. Et enfin, un panorama exceptionnel offrant une vue sur le glacier du Ruitor et le versant italien du massif du Mont Blanc. Bienvenue sur Topo Rando pour cette 83e aventure. L'itinéraire que je vous propose va se dérouler sur 2 journées. Il démarre peu après la station de la Tuile et va rejoindre successivement les 3 impressionnantes cascades du Ruitor. Passé celle-ci, une belle montée, à travers un magnifique vallon, va me mener au refuge Albert de Fez, où je passerai la nuit. Le lendemain, accompagné d'un magnifique point de vue sur le glacier du Ruitor, je longerai successivement le lac des Séracs avant de rejoindre ceux de Bellacombe. Je rebousserai chemin et entamerai la descente par des magnifiques combes colorées et jalonnés là encore par plusieurs petits lacs. Après avoir rejoint le parking de la Joux, situé à 4 km après la station de la Tuile, je prends la direction du refuge et de la première cascade. Je débute donc en empruntant le chemin soigneusement aménagé numéro 2 qui va suivre les méandres du torrent du Ruitor. Ce sentier me conduira progressivement à proximité des 3 magnifiques cascades qui ont été sculptées par le temps. Ces cascades naissent du torrent du même nom, lui-même alimenté par les nombreux petits lacs situés à l'extrémité nord-ouest du glacier du Ruitor. À travers une belle forêt, je prends de l'altitude et j'atteins rapidement la première de ces chutes d'eau. Le spectacle qui s'offre à moi est déjà d'une beauté saisissante, et je réalise que ce n'est que le prélude à tout ce que ce parcours m'offrira au cours des 2 prochains jours. Après avoir apprécié cette première attraction, je continue mon chemin en direction de la seconde cascade. La montée devient plus exigeante, mais les lacets du sentier rendent l'effort soutenu mais progressif. Alors que le chemin s'adoucit, une courte clairière m'offre un premier aperçu des sommets situés du côté italien du massif du Mont Blanc. Vous verrez qu'au cours de ces 2 jours, ce paysage se dévoilera progressivement pour me dévoiler un panorama exceptionnel sur le toit de l'Europe. En continuant sur ce sentier bien entretenu, je m'éloigne progressivement de la forêt. Nous sommes en début d'automne et malgré le manque de pluie des derniers mois, le débit de ce torrent demeure impressionnant. Je reprends de la hauteur et derrière moi, le Mont Blanc de Courmayeur se laisse entreapercevoir.
Un peu plus loin, et aux abords du sentier, je profite d'un promontoire qui m'offre une vue plongeante sur ces eaux tumultueuses qui ne vont quasiment pas me quitter durant ces 2 jours. Au 2e kilomètre, je parviens à une première passerelle. Je laisse celle-ci et continue toujours en direction de la seconde cascade. Pendant quelques instants, je longe au plus près de ce magnifique cours d'eau, avant de reprendre l'ascension et de changer progressivement d'étage alpin. À mesure que je gravis, la végétation change graduellement, dévoilant magnifiquement la diversité des essences végétales en ce début d'automne où les couleurs commencent à se révéler. Puis, j'atteins les panneaux signalant la 2e cascade. Derrière moi, le sud du massif du Mont Blanc se révèle. Des chalets pittoresques émergent, tout comme les remontées mécaniques de la station de la Tuile. La 2e cascade se profile à seulement 100 mètres. Son débit est impressionnant et son fracas assourdissant. Dans ce tumulte, je discerne également la passerelle menant à la 3e cascade, que je m'apprête bientôt à franchir. En un laps de 5 minutes à peine, un nouveau panneau se présente. À partir de cet instant, je délaisse le sentier numéro 2 pour prendre celui menant à la 3e cascade. Là encore, le spectacle est au rendez-vous. Ces eaux dégringolent des pentes escarpées du massif et sont alimentées par la fonte des glaciers, ce qui en fait un spectacle naturel particulièrement impressionnant. Une fois la passerelle franchie, je m'engage maintenant vers les lacs de Bellecombe. À partir de là, le sentier se fait nettement plus sauvage et demande un peu plus d'attention. Mais là encore, nos voisins transalpins ont parfaitement équipé ce terrain qui se veut plus escarpé. Passé cette petite barre, le sentier traverse maintenant un véritable chemin de myrtillers, qui, en cette période, offre de magnifiques couleurs contrastant avec les mélèzes qui commencent à être en feu. C'est incroyablement beau et les premières heures de cette randonnée me confortent dans le choix de ce parcours. Après cette raide mais magnifique montée, la roche s'arrondit,
évoquant la sensation que je suis certainement sur les traces encore visibles d'un glacier depuis longtemps disparu. Ceci m'offre un nouveau point de vue vers l'ouest et vers le toit de l'Europe qui se dévoile progressivement. Au sein de cette nature majestueuse, les mélèzes se dressent, témoins silencieux parmi les conifères qui les entourent. Vers l'est, le torrent persiste dans sa descente infatigable, sculptant les pentes et créant de délicates vasques que je m'apprête à découvrir. Guidé par les panneaux, je dévie de la route des lacs de Bellecombe, choisissant de nouveau le chemin du refuge. Ce paysage m'émerveille. Chaque élément, harmonieusement posé, diffuse une sérénité profonde. La nature, en sa quiétude, semble dévoiler les leçons subtiles de la transformation et d'équilibre. Cette partie de l'itinéraire est juste incroyable. Je continue sur le chemin qui reprend de la hauteur et va surplomber l'ensemble, me permettant encore une fois de savourer ce joli tableau. Je prends pied sur un vaste plateau herbeux appelé plan de la Lierre. Cette immense tourbière, que je vais maintenant longer, abritait autrefois un lac bien plus étendu qu'aujourd'hui. Au-delà de ce petit lac, j'emprunte une nouvelle passerelle qui me permet de prendre immédiatement de la hauteur. C'est à ce moment que je prends conscience de l'ampleur de ce qu'était ce lac il y a plusieurs années. À partir de ce point, j'entame la partie la plus éprouvante de cette journée. Il va falloir gravir les 350 mètres de dénivelé qui me séparent de ma destination du jour. La pente, bien que raide, est ponctuée de nombreux lacets qui facilitent la progression. Malgré la fatigue qui s'installe, la beauté des paysages offerts par l'altitude fait rapidement oublier l'effort consenti. À ce stade, il ne me reste plus que 20 minutes avant d'atteindre le refuge. Cependant, le chemin réserve une nouvelle fois un spectacle saisissant. Cette fois-ci, c'est le magnifique glacier du Rhuitor qui se dévoile.
En me retournant, je fais face au glacier de l'Allée Blanche, dominé par les imposants 3920 mètres de l'aiguille de Trélatête. Malgré la profonde allégresse que m'offre ce spectacle, je reprends ma route pour atteindre, après un ultime virage, le refuge où je passerai la nuit. Construit en 1953, il appartient au club alpin d'Aoste. Idéalement situé, au milieu de magnifiques vallonnements façonnés par le retrait glaciaire, on ne peut que vanter le panorama qu'offre ce lieu, avec sa vue imprenable sur la structure pyramidale du Grand Assalis et le paysage infini des étendues glacées du Ruitor qui dominent le lac éponyme et la petite chapelle Sainte-Marguerite. Fermé bien évidemment en cette période, il offre un local d'hiver. D'une capacité de 20 places, ce refuge d'hiver est extrêmement bien équipé. Outre d'un téléphone de secours, il dispose de l'électricité et même d'un petit radiateur. Je suis totalement seul et je savoure le confort du lieu pour me ressourcer. Bien que cette première journée ne requiert pas un effort colossal, la façon dont je tourne ces images demande beaucoup de temps. Et les paysages d'une beauté si saisissante m'ont incité à dégainer fréquemment la caméra. Légèrement au-dessus du refuge, je m'imprègne une dernière fois de la magnifique vue qui m'entoure. Mon regard se pose sur la petite chapelle que je découvrirai demain matin, ainsi que sur le début du lac des Séracs que je longerai également dans la matinée. Dans une dualité d'admiration et d'inquiétude, je médite sur ce glacier, source nourricière des cascades que j'ai parcouru au fil de cette journée. Avant que le soleil ne termine sa course, j'observe une dernière fois ses rayons venir colorer de la manière la plus belle les 4805 mètres du Mont Blanc, que j'ai pris plaisir à suivre de ce côté de la frontière. Alors que le soleil émerge, peignant déjà le paysage d'une lumière magnifique, je me prépare tranquillement avant d'affronter cette deuxième journée. Un dernier regard sur mon itinéraire et il est temps de quitter cet agréable refuge. M'acquittant de la nuitée et ne laissant aucune trace de mon passage, je m'élance donc d'abord en direction de la petite chapelle Sainte-Marguerite.
Cette splendide petite chapelle fut édifiée entre 1606 et 1607 pour protéger la vallée des terribles inondations consécutives à la formation des lacs éphémères en aval du glacier. Elle domine le lac des Séracs que je vais maintenant rejoindre. Un ultime regard en direction du refuge, puis je m'élance en direction du lac. Le sentier s'amorce par une modeste barre rocheuse à franchir à l'aide d'une corde fixe. Plus impressionnante que difficile, la descente se déroule facilement, me conduisant rapidement au bras du torrent qui relie les lacs du Ruitor et des Séracs. Ce lac, le plus vaste du secteur, arbore la teinte caractéristique des lacs glaciaires. Il constitue l'une des nombreuses merveilles qui émaillent ce parcours, n'étant que le prélude à d'autres découvertes qui jalonneront ma journée. À son extrémité, le torrent que je m'apprête à enjamber alimente les cascades dépassées lors de la journée précédente. Il est encore tôt. Mais la douceur anormale de ce mois d'octobre m'oblige déjà à retirer une couche, pourtant à près de 2400 mètres d'altitude. Le chemin continue sa descente, toujours aux côtés de cet impétueux torrent qui va bientôt littéralement plonger vers le plan de la Lière, là où j'étais hier. À cet instant, je me détache du cours d'eau. Embrassant une courte montée, les fracas s'estompent. Mais dans ce calme retrouvé, émerge de nouveau la splendeur du massif du Mont Blanc qui ne va quasiment plus me quitter de la journée. Je surplombe également le tracé d'hier, le long du plan de la Lière, les vestiges du lac du glacier, ainsi que la belle montée qui m'a guidé jusqu'au refuge. La montée persiste, traversant une vaste étendue d'éboulis où il est préférable d'éviter de s'attarder. Au-delà d'un modeste col, le sentier en balcon renaît, déployant une palette de couleurs magnifiée par la lumière matinale. Un superbe panorama se dévoile, offrant une vision étendue sur la portion du trajet parcouru la veille. La beauté des lieux, accentuée par les teintes éclatantes, me font rapidement oublier les efforts de cette courte ascension. Le sentier s'engage de nouveau dans une descente, cette fois-ci en direction de la Belle Combe.
Et rapidement, je rejoins un nouveau cours d'eau, descendant des lacs qui se dévoileront bientôt devant moi. Et au niveau d'un ancien baraquement militaire, je rejoins l'autre rive, amorçant ainsi mon chemin vers le magnifique premier lac de Bellecombe. Regagnant rapidement de l'altitude, je contemple avec émerveillement la vallée que je viens de traverser. Puis, d'un pas léger, je me laisse guider par cet agréable sentier, dévoilant progressivement les eaux turquoises du premier lac. Le contraste entre les teintes automnales et celles du lac est saisissant. Il crée une exceptionnelle symphonie visuelle. Un peu plus loin, la pleine étendue du lac inférieur se dévoile. Niché à 2374 mètres, au pied imposant du Grand Assaly, de la pointe de Tachuy et du mont Charvet. Les eaux cristallines de ce joyau lacustre permettent une observation aisée des nombreux poissons qui l'habitent. Un peu plus loin, c'est le lac supérieur qui s'offre à ma vision, arborant un bleu azur exceptionnel. Sa particularité réside dans la présence d'un imposant bloc rocheux, conférant à l'ensemble une allure d'îlot. Je décide de rejoindre l'isthme qui sépare ces deux lacs. Je m'offre ainsi le privilège d'une contemplation totale de ces merveilles naturelles. Au-delà de l'exceptionnel panorama sur les lacs, la vue sur le Mont Blanc mérite également une attention particulière. Depuis l'extrémité du lac supérieur, il est possible de rejoindre la France et la Savoie, en réalisant une belle boucle à partir de Sainte-Foy en Tarentaise et passant par le col du Tachuy et le refuge du Ruitor. Choisissant le point culminant pour ma première pause, je m'octroie le luxe de profiter d'une des plus belles tables de la région. Après cette pause contemplative, le temps est venu de reprendre le chemin en sens inverse. Retournant sur mes pas, je parviens jusqu'aux ruines du baraquement militaire, marquant ainsi la poursuite de ce périple.
Après avoir fait le plein en eau, je reprends ma route en direction de la combe Sauzin. Je me sépare ainsi de ce vallon ensorcelant, m'offrant une ultime vision des sentiers foulés et du majestueux panorama qui s'étend devant moi. À partir de maintenant, je m'engage sur le sentier numéro 8. Je suis une fois de plus subjugué par les teintes incroyables qui peignent le paysage. L'orientation du chemin me confronte au torrent longé ce matin et plongeant inlassablement vers le plan de l'Allière. Aux abords d'un panneau discrètement dissimulé entre les mélèzes, je choisis maintenant la voie menant à Tchérella et à la magnifique combe Sauzin. Je m'immerge ainsi dans ce décor digne d'une scène cinématographique. Mais malgré le côté bucolique de l'endroit, la descente se fait immédiatement plus abrupte, réclamant une retenue conséquente. Le chemin me guide vers le fond de la combe Sauzin. Initialement orienté à l'ouest, il se heurte d'abord à une vaste étendue d'éboulis, nécessitant une traversée délicate entre d'imposants blocs. Par la suite, le sentier amorce une légère ascension, conduisant finalement au petit lac niché au cœur de la combe Sauzin. Une courte série de lacets l'escortera progressivement vers des hauteurs surplombantes. Avant de dessiner une ample courbe en direction du nord. Chaque méandre de ce parcours révèle une convergence entre la rigueur du chemin et la subtilité de la magnifique nature qui l'entoure. La diversité des essences confère à l'endroit une beauté presque invraisemblable. Dans ma progression vers le nord, vers les 2200 mètres, un nouveau petit lac se dévoile. Offrant une vue imprenable sur la descente abrupte qui m'a guidé au fond de la combe.
Plus loin se révèle le splendide lac de la Tuilette, faisant face au glacier du Ruitor que j'observe pour la dernière fois. Au-delà de ce dernier lac, le sentier amorcera la longue descente jusqu'à mon point de départ. C'est le moment ultime pour savourer une dernière fois ce panorama exceptionnel. À partir d'ici, il me reste 530 mètres à descendre avant d'atteindre le parking. La lumière rasante de cette fin d'après-midi amplifie la beauté du parcours. Une expérience qui restera gravée longtemps dans ma mémoire. Pour résumer, cet itinéraire peut être parcouru en une seule grosse journée. Mais pour pleinement apprécier les vues magnifiques, les lacs, seule la dernière montée vers le refuge exige un effort significatif, de même que la descente finale qui s'étend sur une certaine distance. Dans le Val d'Aoste, la plupart des Italiens parlent également le français, comme Sergio, le gardien du refuge, qui m'a généreusement prodigué des conseils. Passé le torrent des Maisonnettes, le sentier se prolonge, toujours sous le couvert de cette belle forêt. Et bientôt, les premiers chalets font leur apparition, annonçant la proximité du terme de cette aventure captivante. C'est ici que se termine cette vidéo. J'espère avoir suscité en vous le désir d'explorer ces sentiers magnifiques. Si tel est le cas, je vous encourage à le faire avec le plus grand respect pour cette nature si fragile. N'hésitez pas à me laisser un message, à vous abonner et pour ne rien manquer du prochain épisode, activez la petite cloche. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Topo Rando.